Le Seigneur m'a donné un message que j'ai partagé à l'Est, que je vais partager ici. Ça va être en deux parties aujourd'hui et dimanche prochain. Et ça va nous donner un peu le temps pour 2018. Alléluia. Nous anticipons des grandes choses pour 2018. Amen. Alléluia. Pouvons-nous aller à notre Bible? Si vous pouvez vous lever pour la lecture de la parole du Seigneur, on va aller dans le livre d'Hébreux, Hébreux 10, verset 23. Hébreux 10, verset 23. Et également, merci pour mon épouse, mes enfants qui nous soutiennent d'une façon inconditionnelle dans l'œuvre du Seigneur. Et ce que le pasteur Yannick a dit est tellement vrai. Si tu n'as pas une femme qui est dans le ministère, tu es un ministre mort. Je ne vais rien faire. Tu ne vas rien faire. 80% de mon travail, c'est elle qui le fait. Ce que vous voyez, c'est juste le 20%. Ça prend une femme engagée, ça prend une femme qui te soutient, sinon c'est impossible. C'est simple. Alléluia. Hébreux 10, 23, on va lire rapidement Hébreux 10, 23. Et si vous l'avez trouvé, dites Amen. Et on va le lire ensemble. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. On va lire également dans le livre d'Esther, chapitre 5, un passage qu'on va utiliser plus le dimanche prochain, mais on va le lire quand même aujourd'hui. Esther 5, versets 9 à 14. Esther 5, versets 9 à 14, la Bible nous dit: Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui se levait ni se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis Zeresh, sa femme, et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta: je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée les Juifs assis à la porte du roi. Tout cela n'a aucune valeur, parce qu'il y a ces Mardochée assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. C'est avis plu à Aman, et il fit préparer le bois. Alléluia. Et je vais juste reporter votre attention à Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci, Papa, pour cette grâce non méritée. Alors que nous venons, Papa, pour entendre, recevoir de ta part, nous réalisons que nous sommes des hommes charnels, des hommes naturels pour qui les choses spirituelles sont folie, et de nous-mêmes nous ne pouvons les saisir sans ton aide. Seigneur, aide-nous maintenant, nous te prions, aide-moi, que je puisse apporter cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions recevoir de ta part, et que cette parole puisse germer en nous, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et les enfants vont s'asseoir avec leurs parents. Amen. Alléluia. Maintenant, notre Dieu est grand.
nous l'avons chanté tout à l'heure, nous avons chanté sur la toute puissance de Dieu. Amen. Dieu est tout puissant et nous pouvons regarder plusieurs attributs de Dieu. Nous savons qu'il y a 2 attributs qui sont fondamentaux à Dieu. Nous savons que Dieu est physiquement, il est esprit et moralement, il est saint. Ce sont les 2 attributs fondamentaux de Dieu. Tous les autres attributs vont être dictés par ces 2 attributs-là. Les autres attributs ne vont pas avoir préséance sur ces 2 attributs. Mais laissez-moi vous apporter une autre attribut qui m'a interpellé pendant 2 semaines. Et c'est la fidélité de Dieu. Nous savons que Dieu est bon. Amen. Et il a été bon envers nous. Et nous pouvons ouvrir l'autel ici et recevoir des témoignages selon le pentecôtisme du 21e siècle. Nous allons, les gens vont dire comment Dieu a été bon pour eux et Dieu a été bon pour nous. Mais avez-vous pensé un peu si Dieu était bon et qu'il n'était pas fidèle? Dieu, il est plein de grâce. Nous jouissons tous de la grâce de Dieu. Dieu, il a la miséricorde. Il exerce la miséricorde vis-à-vis de nous. Et sa miséricorde, c'est cette capacité ou cet attribut qui fait que Dieu ne nous attribue pas les conséquences de nos fautes. C'est-à-dire, nous avons mal fait. Les conséquences sont là, mais il dit, bon, on va enlever les conséquences, bien que vous ayez mal agi. Et la grâce, c'est cette faculté, ou c'est le fait que Dieu nous attribue des récompenses pour ce que nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas fait ce qui était requis, mais par la grâce, Dieu nous accorde. Mais avez-vous imaginé un seul instant que Dieu soit miséricordieux mais qu'il ne soit pas fidèle? Dieu pourvoit à nos besoins. Et encore une fois, nous avons plusieurs besoins, que ce soit matériel, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Et Dieu nous rencontre jour après jour, après jour, après jour, au lieu de nos besoins. Aujourd'hui, à l'église de l'Est, il y avait un monsieur, le monsieur qui était assis au premier banc à côté du pasteur Abou, là où je m'assois d'habitude. Il vient, il me serre la main après le service, il me dit, en tout cas, ici c'est fantastique. Je lui dis, oui, je peux le voir. Il me dit, la première fois que j'étais venu ici, j'avais mal à la poitrine. Les frères ici, ils ont prié pour moi, ils ont mis la main à la poitrine. Le mal est parti, pasteur. Non, le mal est parti, Dieu donné. C'est un Québécois qui m'appelle Dieu donné. Mais c'est correct. Le mal est parti, Dieu donné. J'ai dit, waouh, c'est bon. Et il me dit, encore là, j'avais mal au genou. Et il pointe le frère Sportsman et le pasteur Abou, il dit, ils sont venus, ils ont prié pour moi. Ils ont mis leurs mains sur mes genoux. J'ai plus mal. Dieu donné, j'ai plus mal. Je peux me mettre à genoux. Dieu est bon. Il rencontre nos besoins jour après jour, jour après jour. Mais avez-vous pensé un peu si Dieu n'était pas fidèle? Où serait la bonté de Dieu s'il n'était pas fidèle? Dieu est tout puissant. Il y a des situations que nous pensions impossibles que Dieu a agi. Et ça nous a éblouis, ça nous a laissé bouche bée. Nous avons vécu et vu des choses. Si je fais la prison, le frère Jean-Yves sûrement sera dans la même cellule avec moi. Parce qu'il m'a accompagné dans toutes les... Alléluia. Nous avons vu des choses qui étaient impossibles, mais que Dieu a accompli. Dieu a fait d'une quelconque façon. Il l'a fait. Mais où serait cette puissance si Dieu n'était pas fidèle? Que serions-nous n'eût été la fidélité de Dieu?
Vous savez, si nous regardons nos vies, même nous-mêmes, nous sommes venus à Dieu et des fois nous parlons avant Christ, après Christ. Tout ça c'est juste pour paraître peut-être un peu plus intelligent ou plus, je ne sais pas, théologique, mais écoutez, honnêtement là, Dieu savait, après que tu aies reçu le Saint-Esprit, après que tu sois baptisé, tu as failli Dieu un jour, tu es tombé un jour. Et laisse-moi te dire, Dieu savait que même après t'avoir donné son esprit, tu allais faillir. Mais même en sachant cela, il n'a pas hésité un seul instant à aller à la croix et à mourir pour nous. Laissez-moi vous dire, il m'a sauvé quand je ne le connaissais pas. Il m'a sauvé quand je me suis fait baptiser. Il m'a sauvé lorsqu'il m'a rempli du Saint-Esprit. Il continue de me sauver même après m'avoir rempli du Saint-Esprit. Dieu est fidèle. Où serais-je? Où serais-tu? Ni t'étais de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. La Bible nous dit qu'il est un Dieu fidèle. Regardez avec moi à Deutéronome 32,4. Deutéronome 32,4 nous dit, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Notre Dieu est fidèle. Laissez-moi vous dire que la fidélité de Dieu est une des caractères sur lesquels nous comptons. La fidélité de Dieu est une des caractères essentiels. La fidélité de Dieu détermine si nous sommes là ou pas. J'ai regardé un peu le mot fidélité. Qu'est-ce que ça signifie? Être fidèle. Qu'est-ce que le dictionnaire ou le Larousse nous dit à propos d'être fidèle? Ils me disent d'abord que c'est un adjectif. Ça ne m'a pas beaucoup aidé. C'est un adjectif. Ça m'a juste ramené dans un cours de français et les analyses et toutes ces choses. Il me donne une première définition ici. Il dit fidèle signifie qui garde sa foi à l'égard d'une personne ou d'une idée. Qui garde sa foi à l'égard d'une personne ou d'une idée. Si Dieu est fidèle, c'est que Dieu garde sa foi à l'égard d'une personne ou d'une idée. Laisse-moi te dire, avant que tu le connaisses, Dieu avait mis sa foi en toi. Il est allé à la croix parce qu'il avait foi que tu allais obéir à l'évangile. Dieu a mis sa foi en toi. Dieu est fidèle. Il a mis sa foi en toi et il garde cette foi en toi. Avant que tu le connaisses, il a placé cette foi en toi. Lorsque tu es connu, tu l'as connu, tu as obéi à l'évangile. Il a placé cette foi en toi. Même aujourd'hui, après des années que tu l'as connu et que tu marches, que tu tombes, il a foi que tu vas te relever. Ça devient difficile. Il a foi en toi que tu vas triompher. Que ça semble impossible. Dieu est fidèle. Il a foi en toi que tu vas y arriver. Dieu a fait une vote de confiance sur toi. Dieu te regarde et il dit tu vas y arriver. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle et qu'il a mis la foi dans une personne. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il a mis la foi dans une personne. Il a mis la foi aussi dans une idée. Qu'est-ce que cela signifie? Si Dieu a mis la foi dans une idée, ce que ça signifie, c'est que l'idée qu'il avait pour toi, la conception qu'il avait pour toi, les projets qu'il avait pour toi, tient toujours parce que Dieu est fidèle. Peu importe comment tu as gâché, Dieu est fidèle. L'idée qu'il avait pour ta vie demeure aujourd'hui. Laisse-moi rafraîchir quelqu'un, laisse-moi parler à quelqu'un aujourd'hui. Le plan de Dieu pour toi demeure intact. Si tu te remettais en ligne, si tu te remettais en ordre et que tu te mettais à marcher dans ses voies, ses plans demeurent. L'idée qu'il avait pour toi demeure. Et Dieu va le faire encore parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Il va le faire. Il n'a pas changé d'idée. Il a mis foi dans la première idée qu'il avait. Le jour qu'il t'a sauvé, la promesse qu'il t'avait donnée, cette promesse demeure. Amen. Cette promesse demeure. Le plan qu'il avait pour ta vie, ce plan demeure. Mais
Fidèle, ça veut dire celui qui remplit ses devoirs et ses engagements. Dieu remplit ses devoirs et il remplit ses engagements. Quand nous prions, nous disons, papa, quelqu'un m'a dit dernièrement, je pense que c'est je pense que c'est le papa de Joël. Il me disait, j'aime ça quand vous priez, j'entends, et le frère Plante aussi m'avait dit, il dit, je peux savoir qui va à l'église Saint-Laurent, au service francophone, juste quand je les entends prier, je peux savoir qu'ils vont dans cette église. Je dis comment? Parce qu'ils disent toujours tous, papa, papa, donne, merci papa. Ils utilisent toujours le terme papa. Et c'est notre papa, n'est-ce pas? C'est notre papa. Et il va remplir ses engagements de père vis-à-vis de nous. Écoutez, je suis un père humain et des fois, je suis infidèle à mes engagements vis-à-vis de mes enfants. Mais laissez-moi vous dire ceci, notre Dieu est fidèle, il va remplir tous ses engagements, il va remplir toutes ses obligations vis-à-vis de ses enfants parce qu'il est fidèle. Et fidèle signifie c'est lui qui tient ses engagements. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Et le Larousse continue, il dit en particulier qui ne s'adonne pas aux amours extra-conjugales. C'est peut-être le seul cas où nous utilisons fidélité de nos jours. Et très souvent même dans un sens égoïste. À moi, à moi, à moi. À moi, à moi, à moi. Mais Dieu est fidèle dans ce sens qu'il ne s'adonne pas aux amours extra-conjugales. Avec Dieu, on est unis dans un lien de mariage. Nous sommes l'épouse de Christ. Écoutez, il y a une différence entre un mariage, alléluia, et un simple contrat. Un mariage, c'est une alliance. Une alliance, ce n'est pas un contrat. Dieu n'a pas signé un contrat avec nous. Dieu a établi une alliance avec nous. Et il y a une différence entre une alliance et un contrat. Un contrat, c'est quand deux parties se mettent ensemble et disent, ok, voici ce que nous allons nous entendre. Toi tu fais ça, moi je fais ça. Toi tu fais ça, moi je fais ça. Toi tu fais ça, moi je fais ça. Et lorsque une partie ne respecte pas sa part, l'autre partie a le droit légal de se retirer de cette union. Mais une alliance, ce n'est pas comme ça. Une alliance, ce n'est pas comme ça. Dieu a établi une alliance avec nous. Amen. Je vais choisir une victime. Aïe, aïe, aïe. Lequel vous voulez? Pasteur Serge. Bon, pasteur Serge, où est la sœur aînée? Venez, va chercher un peu la sœur aînée. On va faire comme si on s'est marié. Alléluia. Venez ici. J'aurais dû prendre le pasteur Lionel. Viens ici, ici. Parce que au moins, pasteur, va chercher ta femme. Mais là, je ne peux pas enlever quoi que ce soit au frère Serge, mais je peux donner un surplus à pasteur Lionel, n'est-ce pas? Parce que j'ai un témoignage avec eux. Écoutez, le jour où vous êtes mariés, vous n'êtes pas allé devant, ici, pas ici, et lui tu lui fais face, tu lui tiens la main, pour le meilleur et pour jusqu'à ce que tu cuisines pour moi. Jusqu'à ce que tu prends soin de moi. Si tu ne cuisines pas, c'est fini. Si tu ne m'achètes pas cette robe-là, c'est fini. Ce n'était pas comme ça. C'était pour les meilleurs et pour les pires. Jusqu'à ce que... C'est ça une alliance. Un mariage, c'est une alliance. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les meilleurs et pour les pires. Quand elle cuisine, alléluia. Quand elle ne cuisine pas, alléluia quand même. Quand il achète la robe, alléluia. Quand il n'achète pas la robe, alléluia quand même. Une alliance, on en
avec nous. Parce que ça serait longtemps si c'était un contrat qu'il serait libre. Eux, je n'étais pas là, mais vous, j'étais là. C'est ce que je voulais dire. Vous, j'étais là, je vous ai entendu. Venez, vous allez me rappeler ce que vous avez dit. C'était moi, Lionel Kamgen. Je te prends, Nancy Jordan, comme épouse légitime pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'était ça. Et c'était moi, Nancy Jordan, je te prends, toi, Lionel Kamgen, comme époux légitime pour le meilleur époux. Dans la maladie et dans la... Jusqu'à ce que... Alléluia. Et c'était ça. J'étais là. C'est moi qui avais fait ça. Oui. C'est moi qui avais célébré cette union-là. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Là, ils peuvent me dire que c'était en allemand, tu n'avais pas bien compris. Mais j'avais compris. Vous pouvez vous asseoir. C'est une alliance. Juste un moment, soeur. Alléluia. Restez là. Alléluia. Maintenant, écoutez, Dieu est rentré avec nous dans l'alliance. C'est une alliance. Ce n'est pas un contrat. Et Dieu merci que c'est une alliance. Parce que combien de fois nous avons failli à notre part. Combien de fois nous avons échoué. Mais heureusement, nous servons un Dieu fidèle. Il est fidèle. Qui ne s'adonne pas aux amours extra-conjugales. Alléluia. De la rousse continue et nous dit qu'il ne s'écarte pas de ses obligations. Et s'il t'a fait une promesse, il ne va pas s'écarter de cette obligation. S'il t'a fait un engagement, cet engagement demeure. Parce que notre Dieu est fidèle. Et regarde, tu es peut-être à terre pour le moment, tu es peut-être découragé pour le moment, tu as probablement failli Dieu pour le moment, mais relève-toi, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Si tu es à terre, juste relève la tête et dis juste, ne te réjouis pas contre moi, oh mon ennemi. Aman se réjouissait de tous les biens. Alléluia. Mais tu peux dire, ne te réjouis pas contre moi, oh mon ennemi. Parce que lorsque je suis à terre, je me relèverai. Relève-toi parce que Dieu est fidèle. Relève-toi parce que Dieu est fidèle. Si cette union ne fonctionne pas, c'est parce que toi tu aurais quitté l'union. Mais quant à lui, il est fidèle. Il est fidèle et il demeure fidèle. Il garde ses obligations. Alléluia. Alléluia. Il n'y renonce pas. En particulier, une autre définition, il dit cela qualifie un employé, un domestique qui a de la probité. Dieu est fidèle. Quand il fait quelque chose pour toi, il le fait exactement comme il a dit qu'il allait. Il ne va pas te donner une promesse pour te donner autre chose. Il est fidèle. Alléluia. Et il dit de la probité, de l'attachement pour ceux qu'il sert. Celui qui est fidèle, il va s'attacher à celui à qui il rend service. Dieu t'aime. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es fidèle. Il est fidèle. Il t'aime. Il t'aime. Alléluia. Il t'aime. Il dit, regardez ceci. Dans le cadre religieux, avant de regarder le cadre religieux, regardons juste un verset. Ésaïe 49, verset 7 nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise. Dieu parle à celui qu'on méprise.
tu te sens peut-être méprisé aujourd'hui. Celui qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Il dit ceci, des rois les verront et ils se révéreront. Des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est du Saint d'Israël qui t'a. Ça n'a rien à voir avec toi. Il t'a choisi, il est fidèle. Tu es peut-être de la classe la plus basse de la société. Tu n'as peut-être aucune habilité. Ton nom n'est peut-être reconnu nulle part. Mais Dieu t'a choisi. Et parce qu'il t'a choisi, et parce qu'il est fidèle, les rois s'élèveront lorsque tu passeras. Les princes se prosterneront lorsque tu passeras. Il est fidèle. Relève ta tête. Relève ta tête. Dieu est fidèle. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça a tout à voir avec la fidélité de Dieu. Alléluia. Et le fait qu'il a placé son regard sur toi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Les religieux disent que la fidélité, comment ils définissent la fidélité, les religieux? Du point de vue religieux, ils disent fidèle, ça veut dire qui professe ce qui est considéré comme la vraie religion. Si on dit que Dieu est fidèle, alors il est véritable. Hors de Jésus, il n'y a rien d'autre. Jésus, il est le seul chemin. Jésus est la vérité et la vie. Il est l'unique et le seul vrai Dieu. Avant lui, il n'y a point eu formé de Dieu. Et après lui, il n'y en aura point d'autre. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Il est le seul, l'unique et le véritable. Alléluia. Des fois, on nous catalogue, on dit, oh, mais vous êtes trop fermés. Vous pensez que c'est seulement vous qui va. Je dis, non, ce n'est pas moi qui pense. C'est lui qui le dit. Moi, j'ai juste choisi de le croire. Il dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Il a dit je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis une vérité. Il a dit je suis la vérité. Et cela exclut toute autre vérité. Il a dit je suis le chemin. Cela exclut tout autre chemin. Il a dit je suis la voie. Et cela exclut la vie. Cela exclut toute autre vie. Il est le seul. Il est le véritable. Il est le seul et il est le véritable. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. La Bible nous dit, il est le seul Dieu sage. Ça fait de tous les autres dieux, des dieux pas sages. Il est le seul juste. Ça fait de tous les autres soi-disant dieux injustes. Il est le seul véritable. Ça fait... Il est fidèle. C'est Jésus-Christ son. Il est fidèle. Il est fidèle. Regarde, ils disent en outre ce qui est exact, qui ne s'écarte pas de la vérité, en parlant des personnes et des choses. Dieu, il est exact, il est fidèle. Il est véritable. Tu peux baser ta vie sur Jésus-Christ. Tu peux élever tes enfants sur Jésus-Christ. Tu peux bâtir ta maison sur Jésus-Christ. Tu peux lui confier ton avenir parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Regardez. En particulier, c'est bien entre parenthèses, ça c'est encore la rousse. En particulier. Il dit en particulier, qualifie une mémoire qui retient bien et avec exactitude. Parce qu'il est fidèle, il ne t'a pas oublié. Parce qu'il est fidèle, il te connaît, il sait exactement où tu es, il sait exactement ce que tu traverses, il n'a pas oublié ta situation, il connaît d'où tu viens, où tu es et où tu vas, rien n'échappe à son contrôle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il a le souvenir exact ou le souvenir exact de ce que l'on a d'une chose.
Le Larousse va jusque dans la métrologie. J'ai appris ce mot hier, peut-être vers 3 heures du matin. Métrologie, l'art de mesurer, ou l'étude des mesures. Moi, je ne savais pas que ça existait, métrologie. Je pensais que c'était pour prendre le métro. Mais la métrologie, c'est ce qui qualifie une balance. Ce qui qualifie une balance. Il est fidèle. Il est toujours équilibré. Alléluia. Un appareil de mesure qui donne une mesure semblable de quantité égale. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas d'injustice. Dieu est juste. Dans son jugement, il est juste. Dans ses recommandations, il est juste. Dans les décisions qu'il prend sur ta vie, il est juste. Dans les recommandations qu'il te donne, il est juste parce qu'il est fidèle. Il mesure avec justice. C'est pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu mesure exactement qui nous sommes. Et quand nous commençons à la lire, ça nous révèle qui nous sommes. Et comme ça nous révèle qui nous sommes, nous n'aimons pas ça parce que nous avons une idée de qui nous sommes et nous réfutons la réalité de qui nous sommes. Et là, même des fois, quand le pasteur parle de la parole de Dieu, on se fâche contre le pasteur parce que la parole de Dieu nous mesure exactement où nous sommes. Moi, je ne sais pas, mais des fois, je trouve que des fois, nous avons des idées bizarres, nous, pentecôtistes. Nous sommes très étranges, des fois. La doctrine, nous l'avons. Si nous voulons parler de l'unicité de Dieu, nous allons et nous sortir des versets que nous ne savons même pas que ça parlait de l'unicité. Si nous allons parler du plan du salut, wow, alléluia, ça va sortir et on va aller dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, même dans le Moyen Testament. On va trouver toutes les références. Je veux dire, nous sommes forts, mais des fois, nous allons commencer à lutter et à remettre en question à Dieu pour des choses inutiles, des choses stupides, des choses qui ne vont même pas compter un jour plus tard. Juste pour vous donner un exemple, des fois nous allons lutter avec Dieu juste pour la couleur des lèvres. Oui, juste la couleur des lèvres, il y en a qui vont se mettre à se battre avec la parole de Dieu. L'unicité, ils ont compris. Mais la couleur des lèvres, c'est mystique. Je vais laisser ça là pour le moment. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je promets, je vais y revenir dimanche prochain. Pas de cérémonie dimanche prochain, Pasteur Serge. Alléluia. Regardez. Dieu est juste. Quand il nous dit quelque chose, c'est vrai. Quand il nous dit que quelque chose n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il a une balance juste. Sa mesure est juste. Il est fidèle. Ce que Dieu déclare pas bon, c'est pas bon. Ce que Dieu déclare bon, c'est bon. Parce qu'il est fidèle. Et sa métrologie est fidèle. Oh Seigneur, vous m'avez laissé, je le savais. Vous m'avez abandonné quelque part. Au sens figuré, il dit sens figuré, qui ne fait pas défaut. Dieu ne fait pas défaut. Il ne manque pas, il est fidèle. Il n'y a pas de manquement en Dieu. Et ça, je vais essayer de conclure avec cela. Il reste à peine 3 minutes au service. Oh mon Dieu, aide-moi Seigneur. Regardez. Des fois, tu vas rencontrer quelqu'un, il est fâché contre Dieu. Bon, tu sais, des fois quand la personne te dit, ah, moi je suis vraiment fâché contre Dieu. Tu lui dis, mais tu es fou. Et là, une situation t'arrive, toi aussi tu te fâches contre Dieu. Amen. C'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé, je vais vous avouer.
Et je vais conclure rapidement avec cette histoire. En 2015, je planifiais amener mes enfants voir mes parents au Congo. On a épargné pendant 3 ans pour faire ce voyage. Et pendant ces 3 ans-là, on priait. Seigneur, garde ma mère, garde mon père, parce que je veux qu'ils voient leurs petits-enfants. Et j'ai parlé à ma mère, attendez-nous, nous venons, vous savez, en Afrique, il faut parler d'une certaine façon de foi. Vous nous attendez, nous venons. On ne veut pas des maladies ou de quoi, nous venons. Quand il tombe malade, tu appelles, maman, nous venons, attendez-nous. Et là, on priait. Et 2015 a commencé, on était proches. Là, vous savez comment ça se passe. Tu veux acheter le billet, mais tu veux les acheter le moins cher. Fait que tu commences à observer Internet. On a choisi la date. On allait partir au mois de juin. Les billets au mois de janvier commencent à baisser. Achète, Dieu dit non. Au mois de février, les billets descendent. Achète, Dieu dit non. On était arrivé presque jusqu'au mois vers mi-février, à un moment, c'était à 1280. Achète le billet. Dieu dit non. Et là, les billets commencent à remonter. 1400. J'ai dit, oh là là là. Je viens de perdre $1800 sur cette affaire parce que j'ai trop traîné. Mais Dieu dit, attends. Mais le 10 mars, le téléphone sonne. C'était mon frère, le frère Moutombo. Il m'appelle, c'était le matin, j'avais dormi tard cette nuit-là parce que j'essayais d'atteindre maman qui était à l'hôpital. Il m'appelle, il me dit, j'ai reçu une mauvaise nouvelle du pays. Maman est décédée. J'ai dit, ouais, ok, bon, c'est bon. Ok, voilà. J'ai coupé, je me suis encore endormi. Et puis on dirait 5 minutes après, mais je me suis réveillé. J'ai dit, maman est morte. Et là, j'ai commencé à pleurer. Avant, j'étais d'abord fâché contre ma mère. J'ai dit, mais tu m'avais promis que tu allais nous attendre. Tu avais dit que tu allais attendre. Mais pourquoi tu es parti? C'est juste quelques mois. Tu ne peux pas juste attendre quelques mois de plus. Et on allait être là. On est déjà au mois de mars. On allait partir d'ici le 20 juin. Et j'ai pleuré. Et puis je me suis réalisé que la pauvre, elle n'avait pas tout le pouvoir de décision, mais il y avait un autre là au-dessus qui avait vraiment le pouvoir de décision, et ma colère s'est tournée vers lui. J'ai dit, Seigneur, je t'ai servi, j'ai tout abandonné pour toi. Je t'ai demandé juste de garder ma mère 3 mois. C'est quoi 3 mois pour toi qui demeure dans l'éternité? 3 mois, est-ce que tu devais vraiment la prendre 3 mois à l'avance? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai pris, je travaille pour toi, j'ai tout abandonné pour toi, mais je n'avais rien compris. Ça a pris probablement 1 an et demi pour que je comprenne toute la portée de l'ampleur du plan de Dieu. Et laissez-moi vous dire ceci, je sais aujourd'hui, je peux vous dire avec certitude, ni t'était ma mère qui était morte avant, mon père n'allait jamais connaître le salut. Ni t'était ma mère qui était morte avant qu'on arrive, mon père n'allait jamais recevoir le Saint-Esprit. Dieu ne fait pas défaut, il est fidèle. Même lorsque tu regardes la situation et tu as l'impression que Dieu a failli, Dieu ne faillit jamais, il ne fait jamais de faute, il est fidèle, il ne peut pas faillir parce qu'il est fidèle, parce qu'il est fidèle. En nous levant tous ensemble, tu es peut-être dans un gâchis que tu as peut-être toi-même créé, mais laisse-moi te rappeler ceci, ton Dieu est fidèle. Tu es peut-être dans une situation pour laquelle tu n'es pas responsable. Laisse-moi te dire ceci, ton Dieu est fidèle. Tu es peut-être, alléluia, dans une situation où tu dis, c'est trop difficile, je ne peux pas y arriver. Ton Dieu est fidèle. Il ne faillit jamais de ses obligations. Laisse-moi te dire, toutes les promesses qu'il a proclamées dans ta vie, toute parole qu'il a prononcée sur toi, ces paroles restent encore intactes parce qu'en lui, il n'y a aucun
même pas une ombre de variation. L'ombre, c'est rien. L'ombre, c'est rien. Je vais faire cette analogie un peu terre à terre, mais je vais la faire quand même. On nous posait cette devinette. Qu'est-ce qui est aussi grand que la tour Eiffel et qui pèse 0? Son ombre, l'ombre de la tour Eiffel, 0. Et Dieu n'a pas de variation, mais il n'a même pas une ombre de variation. Mais tu prends la variation là, elle n'est pas là. Mais même l'ombre de cette variation n'est pas en Dieu. C'est à ce point qu'il est fidèle. Alors, relève-toi, alléluia, adore ton Dieu. Le Dieu que tu sers est fidèle. Le Dieu qui t'a choisi est fidèle. Le Dieu qui t'a sauvé est fidèle. Peu importe ta situation, il est fidèle. Peu importe où tu te trouves, il est fidèle. Peu importe ce que tu traverses, il est fidèle. Il est fidèle. La fidélité de Dieu est une des caractères dont nous ne pouvons pas nous passer. Ni t'étais de sa fidélité, je ne serais peut-être pas là. Ni t'étais de sa fidélité, tu ne serais probablement pas là. Mais laisse-moi te dire, il est fidèle. Mais quand il nous appelle, il nous demande d'être à son image. Il veut nous façonner à son image. C'est qu'il s'attend à ce que nous soyons aussi fidèles. Il s'attend que nous soyons fidèles. Et si nous devenons fidèles, nous pouvons reproduire ces caractères de Dieu. En venant à l'avant aujourd'hui, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, écoutez, oubliez d'abord toute requête, mais juste dites, Seigneur, en 2018, je désire être fidèle. Et le dimanche prochain, nous allons voir ce que la fidélité produit en nous, ce que la fidélité va générer en nous. Mais les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, avec juste une seule requête de prière, Seigneur, je veux être fidèle. Je vais, alléluia, refléter ta fidélité dans ma vie. En 2018, je vais être fidèle. J'ai peut-être failli dans certaines choses en 2017, mais cette année, je veux être fidèle. Je veux être fidèle. Je veux être fidèle dans la maison du roi. Je veux être fidèle dans les portes du roi. Écoutez, Aman était très fâché contre Mardoché parce que Mardoché était fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Seigneur, aide-nous, Papa, à être fidèles. Aide-nous, Seigneur, à refléter ta fidélité. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, je désire le salut, mais par-dessus toute autre chose, je veux être fidèle. Je veux voir ta gloire, mais je désire être fidèle. Je veux voir ta puissance. Non, Seigneur, mais je désire être fidèle. Je veux juste être fidèle, Seigneur. Je veux être fidèle. Je veux être fidèle. Je veux être fidèle, Papa. Quand ça ne va pas, je veux être là. Quand ça va, je veux être là. Quand j'ai, je veux être là. Quand je n'ai pas, je veux être là, Seigneur. Quand il y a la maladie, je veux être là, Papa. Quand il y a la santé, je veux être là, Seigneur Jésus-Christ. Je veux juste être fidèle. Papa, lorsque j'entends ta voix, je serai là. Lorsque ta voix ne m'est pas perceptible, je serai là, Seigneur. Je veux juste être fidèle. Dans la fatigue, je serai fidèle, Papa. Il a ma chatte. Alléluia. Lorsque je serai frais et reposé, je serai là, Seigneur. Je veux juste être fidèle. Je veux être fidèle. Je veux être fidèle. Je vais refléter ta fidélité. Je désire refléter ta fidélité.
Deutéronome 7, 9 nous dit, sachez donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Néhémie 9, 33 nous dit, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Écoute, Dieu est fidèle, peu importe où tu te trouves, même si tu as fait le mal, relève-toi, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Son amour est fidèle. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Le psalmiste pousse un cri de désespoir dans le psaume 14. Il dit, un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Plutôt non, ça c'est Proverbe. Proverbe 20, 6. Salomon nous dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle, qui le trouvera? Plusieurs proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Je désire être fidèle. Je veux être fidèle. Je veux juste être fidèle. Alléluia Jésus. En élevant nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Je veux être fidèle. Je veux être fidèle. Je veux juste être fidèle. Je veux juste être fidèle. Je veux juste refléter ces caractères de mon Créateur. Je veux être fidèle. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas découragé. Ne sois pas abattu. Loin de toi l'esprit d'abattement. Loin de toi le désespoir. Car ton Dieu est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Ne regarde pas tes circonstances. Il est le maître de temps et le maître de circonstances. Et il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Pour nous battre nos mains pour ce Dieu. Pour juste pousser un cri de joie vers ce Dieu fidèle. Regarde dans ta situation, dans le temps désespéré, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Serrez la main de votre voisin, dites-lui Dieu est fidèle et il va le faire. Alléluia. N'oubliez pas de prendre une charte de lecture et on va céder rapidement le sanctuaire au service ce matin. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle.